Pourquoi ce silence autour des missiles déployés à Ouagadougou? Le Burkina Faso affiche aujourd'hui une puissance militaire inédite depuis près de 30 années. Et pourtant, personne n'en parle. Le monde détourne le regard, comme s'il refusait de voir ce qui se prépare. Pendant plus de 27 années, sur conseil d'alliés étrangers, le pays n'a eu droit qu'à une armée symbolique. « Vous n'êtes pas en guerre, inutile de vous armer », lui disait-on. Résultat, une nation vulnérable, incapable de défendre ses frontières, livrée aux menaces extérieures. Aujourd'hui, des missiles balistiques circulent en plein jour dans la capitale. Le choc est réel, mais la communauté internationale garde le silence. Aucun avertissement, aucune condamnation, comme si ce tournant n'existait pas. C'est un basculement radical. Le Burkina Faso ne subit plus. Il s'arme et prend enfin le contrôle de son destin. Cela change tout et laisse présager un nouvel équilibre des forces dans la région. Ignorer ce moment, c'est s'enfermer dans l'idée d'une Afrique condamnée à l'impuissance. Ceux qui ne saisissent pas l'enjeu risquent de manquer le réveil d'un continent décidant, pour la première fois, d'assurer sa propre sécurité. Pour comprendre ce bouleversement, il faut revenir en arrière. Pendant près de 3 décennies, la faiblesse militaire du Burkina Faso a été imposée. Tout commence il y a plus de 27 années. Ce n'est pas un accident. C'est une stratégie invisible, orchestrée sous couvert de conseils étrangers. Tout bascule avec l'assassinat de Thomas Sankara. Blaise Compaoré prend le pouvoir, avalisé par la France. Une consigne lui est imposée. Pas de guerre, donc pas d'armée forte, et surtout, jamais d'armes lourdes. Pendant 27 années, l'armée burkinabé reste sous-équipée, sans doctrine ni stratégie. L'État, délibérément affaibli, dépend entièrement des puissances extérieures pour sa sécurité. En 2011, la chute de la Libye fait exploser le terrorisme au Sahel. Le Burkina Faso, sans moyens, devient une cible facile. Face à des groupes armés suréquipés, il n'a ni doctrine, ni matériel, ni capacité de riposte. Ce n'est pas une fatalité, mais une faiblesse entretenue pour maintenir la dépendance et empêcher toute montée en puissance régionale. Refuser de voir ces mécanismes, c'est tourner le dos à l'histoire du pouvoir en Afrique. Mais en septembre 2022, tout change. Avec Ibrahim Traoré, le Burkina Faso décide de rompre le cycle. Pour la première fois depuis l'indépendance, le pays se dote d'une véritable armée. Cette renaissance bouleverse l'équilibre régional. Pendant plus de 25 années, le Burkina Faso a vécu sous contrôle, désarmé, dépendant, condamné à supplier pour survivre. Mais tout bascule lorsque Traoré prend le pouvoir, prêt à briser ce cercle humiliant. Il exige immédiatement le départ de la France, ferme les bases étrangères, annule chaque accord militaire imposé. Plus de tutelle, plus d'arbitre. Désormais, la souveraineté s'impose, sans négociation. L'armement devient massif, urgent, sans condition. Les armes arrivent de Russie, de Turquie, de Chine. Aucun moratoire, aucun compromis occidental. L'objectif? Préparer le Burkina Faso à une vraie guerre, non à une illusion de sécurité. Le recrutement explose. Des milliers de volontaires s'engagent, formés à la hâte mais déterminés. Pour la première fois, la défense devient l'affaire de tous, soldats, villageois, jeunes, anciens. La peur recule, la mobilisation gagne tout le pays. Les résultats arrivent vite. Les groupes terroristes reculent, les attaques diminuent. L'État redevient acteur. Ce qui ressemble à une escalade militaire est d'abord une libération psychologique. Le Burkina Faso assume sa volonté de vivre libre. Mais rester soumis, c'était accepter la disparition de régions entières, la mort de milliers d'innocents. Traoré a choisi la rupture. Et ce choix fait déjà écho au-delà des frontières. Cette métamorphose concerne toute la région. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso forment désormais l'Alliance des États du Sahel. Une union née de l'urgence, mais conçue pour durer. Défense commune, partage du renseignement, coordination stricte et une règle absolue, aucune ingérence étrangère. La doctrine du bouclier collectif change tout. Fini le chacun pour soi.
Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Tenir ensemble ou sombrer séparément, telle est la promesse. L'arrivée de missiles balistiques n'est pas une provocation, mais un avertissement. Ces armes ne traquent pas des groupes isolés. Elles montrent que la souveraineté du Sahel n'est plus négociable. Désormais, toute agression extérieure aura un prix. Derrière cette force affichée, l'Alliance se prépare à l'orage. Les chefs parlent d'un hiver noir, attaques terroristes, sanctions économiques, campagnes de désinformation, tentatives de déstabilisation. La riposte? Anticiper, s'unir, refuser l'isolement. Sans cette alliance, chaque pays resterait vulnérable, exposé à toutes les pressions extérieures. Unis, ils dressent un rempart contre toutes les menaces, visibles ou invisibles. L'équilibre du Sahel bascule. Pour la première fois, l'Alliance impose ses propres règles. Mais combien de temps cette nouvelle puissance pourra-t-elle résister à l'adversité? La leçon du Burkina Faso. L'indépendance ne se quémande pas, elle se construit, pas à pas. Armer le Sahel, c'est refuser la résignation. Pendant plus de 27 années, le désarmement imposé a laissé le pays vulnérable, livré au jeu des puissances étrangères. Désormais, le Burkina Faso reprend le contrôle de son histoire. Les missiles dans les rues ne sont pas une provocation, mais un rempart. Ce peuple ne sera plus jamais pris au piège de la faiblesse. La souveraineté devient une réalité tangible. Ce n'est pas une fuite en avant, c'est une reconquête. Sortir de la dépendance militaire, c'est retrouver la dignité et l'autonomie. Chaque stratégie, chaque décision appartient enfin à ceux qui vivent et luttent sur cette terre. La peur change de camp. Ceux qui profitèrent d'une Afrique affaiblie voient naître une union décidée à ne plus céder. S'armer n'est pas une menace, mais une condition pour exister. Oublier cette leçon, c'est risquer de répéter le cycle toxique. Contrôle extérieur, chaos, appauvrissement. Chaque arme acquise, chaque frontière consolidée est une victoire sur la fatalité. Mais cette renaissance ne va pas sans bouleversement. L'Alliance des États du Sahel doit maintenant prouver que cette force nouvelle peut garantir la stabilité et l'unité. Le futur du Sahel ne s'écrit plus à l'étranger. Il vous appartient désormais, à vous qui regardez, qui questionnez, qui refusez les récits prémâchés. Être simple spectateur, c'est laisser d'autres raconter l'histoire africaine à la place des Africains. C'est accepter une version officielle, tronquée, qui transforme toute quête de souveraineté en menace ou en folie. Aujourd'hui, une page nouvelle s'ouvre. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne subissent plus. Ils décident, s'arment, s'unissent. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconquête mûrie par des années de manipulation et d'abandon. Prendre part à la réécriture de l'histoire, c'est agir, comprendre, interroger ce qui se joue vraiment au Sahel et ailleurs. Refuser la peur, la passivité, le silence imposé. Aucun financement d'État, d'ambassade ou de groupe. Notre force, c'est vous. Si vous voulez des enquêtes qui dérangent, soutenez ce média. Rejoignez ceux qui refusent le récit dominant. Le moment est venu d'être acteur. Le vrai danger n'a jamais été l'émancipation africaine. Le risque, c'est de voir l'histoire du continent encore confisquée. Le choix est là. Rester passif ou prendre part à une information libre. Rejoignez-nous. Soyez partie prenante de ce qui commence maintenant.